Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats et en particulier pour un décryptage marketing de la marque Helmut. Vous me l'avez énormément demandé, donc c'est parti. Helmut, la révolution dans la gamelle, nous cuisinons des repas frais pour chiens et chats livrés directement chez vous avec un taux de protéines sur matière sèche parmi les plus élevés du marché. Donc Helmut, c'est pas des croquettes ni de la pâtée, c'est des repas frais et cuits pour chiens et chats. Et donc ça se présente sous cette forme de boudin où la recette est hachée. C'est frais, cuisson douce qui préserve les bienfaits, pas de conservateurs ni d'additifs non déclarés. Ça aussi, on va revenir sur ce point qui est assez intéressant. Nous pensons que pour nos poilus, comme pour nous, une alimentation qui se conserve des années au placard n'est pas l'idéal. Ils méritent ainsi d'avoir leur petite place réservée dans votre réfrigérateur, peu transformée et cuite à feu doux, une transformation minimale pour une conservation au frais. Donc ça, je suis plutôt d'accord avec tous ces points de donner une alimentation peu transformée à ces animaux, que ça soit cru ou cuit. Ils disent que nos clients nous ont rapporté appétit retrouvé, vitalité, de plus belles selles, poils plus doux, digestion améliorée, poids de forme atteint, disparition de certaines allergies, moins de visites chez le vétérinaire, un animal mieux dans ses poils. Alors là, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent parce que c'est ce que leurs clients ont rapporté, c'est pas vraiment des choses qui ont été scientifiquement prouvées. Après, c'est vrai qu'une alimentation peu transformée, on va souvent avoir une meilleure digestibilité et donc de plus belles selles. Après, sur les allégations type disparition de certaines allergies, moins de visites chez le vétérinaire, on aimerait bien avoir des preuves un peu plus concrètes. Vos repas sont-ils équilibrés? Ça, c'est toujours une question très importante. Bien sûr, nous avons ajouté directement dans nos repas de l'huile de colza pour que vos compagnons aient tous les apports nécessaires en oméga 3 ainsi que des minéraux et vitamines essentiels. Vous n'avez rien à ajouter. Alors après, l'huile de colza, c'est pas, elle va bien apporter des oméga 3 mais pas des minéraux et vitamines. Helmut convient-il aux chiots et aux chatons? Notre équipe de nutritionnistes a élaboré des repas adaptés pour des chiens et chats adultes et seniors qui peuvent également être donnés aux chiots et chatons de plus de 4 mois. De préférence en complément d'une autre nourriture. Donc si c'est en complément d'une autre nourriture, ça veut dire qu'ils sont pas équilibrés pour des chiots et chatons de 4 mois. C'est pas très clair ce point là. Donc là on est sur la page Pourquoi Helmut. Des ingrédients de qualité très inégale, les aliments pour chiens sur le marché sont fabriqués à partir de matières de catégorie 3 dont les qualités nutritionnelles, bactériologiques et gustatives sont moins standardisées que les matières destinées à l'alimentation humaine. Alors ça c'est très drôle parce que en fait ce qu'ils mettent dans Helmut c'est aussi des matières premières de catégorie 3 parce que par définition tout ce qui rentre dans le pet food, peu importe sa qualité, c'est des matières premières de catégorie 3, des sous-produits. C'est forcément classifié de cette façon pour que ça ne puisse pas retourner dans la chaîne humaine, même si c'est un steak. L'ultra-transformation qui a ses risques. Les températures élevées de cuisson favorisent la formation de produits potentiellement cancérigènes comme l'acrylamide. Je suis plutôt d'accord avec ça, mais comme d'habitude, on aimerait bien pouvoir mettre des sources, mettez des études à ce sujet, ça pourrait être d'autant plus intéressant. On a cette page assez intéressante, ration ménagère pour chat, fonctionnement, calcul et recettes. Ils disent, chez Helmut, nous reconnaissons l'importance de votre chat, nous nous engageons à fournir des rations ménagères d'une qualité exceptionnelle. Alors attention, c'est bien des aliments qui sont frais et cuits, mais c'est pas de la ration ménagère parce que ration ménagère, ça veut dire que c'est fait maison. Si c'est un produit qui est industriel, comme c'est le cas de Helmut, même si c'est un produit qui est frais, ça reste un produit qui est industriel, standardisé, etc. C'est pas ménager, et c'est pas possible. Donc ça se rapproche d'une ration ménagère, c'est une ration fraîche. Si un aliment industriel vous dit qu'il est une ration ménagère, on est purement sur du marketing, puisque ménager veut dire fait maison. On va aller voir leurs produits pour chat. Donc pour la recette dinde, on a dinde 80%, cœur, viande, foie, courgette, huile de colza, levure de bière inactive, lithotam et varech. C'est une composition qui est assez intéressante. La courgette, c'est sûrement pour l'apport en fibres. L'huile de colza va venir apporter de l'acide linoléique et de l'acide alpha-linolénique, qui sont des acides oméga 3 et oméga 6 qui sont importants pour le chat. La levure de bière, ça va souvent apporter des vitamines du groupe B. Le lithotam, c'est une algue qui va venir apporter du calcium et aussi un peu d'iode. Et le varech, qui est aussi une algue, aussi appelée kelp, et qui va apporter de l'iode. Au niveau de la dinde, le foie par exemple, ça va apporter entre autres de la vitamine A. Mais par contre, quand on voit cette liste d'ingrédients, en tant que tel,
c'est pas une liste d'ingrédients qui est équilibrée. Il manque sûrement des choses comme par exemple de la vitamine D, de la vitamine E, certains minéraux comme du zinc. À ce sujet, j'ai d'ailleurs contacté Helmut pour leur poser des questions, les mêmes questions que je pose toujours à toutes les marques, et on va regarder leurs réponses ensemble. Donc ça, c'est les questions qui vont être recommandées de poser par le World Small Animal Veterinary Association. Donc j'aurais demandé s'ils employaient un nutritionniste qualifié à plein temps, s'ils pouvaient nous dire quelle était cette personne et cette formation. Donc ils ont travaillé avec Aude Carrez, une spécialiste en nutrition canine et féline, titulaire du CES de diététique canine et féline de l'ENV de Maisons-Alfort. C'est une personne que je connais, c'est une consoeur qui est agronome, et donc c'est vraiment quelqu'un qui est de qualifié pour formuler les recettes, et ça c'est plutôt un bon point, ce qui veut très certainement dire que ces recettes sont équilibrées. D'ailleurs, la deuxième question, c'est si leurs recettes sont équilibrées et selon quel standard. Donc eux, ils m'ont répondu qu'ils suivaient les recommandations nutritionnelles de la FEDIAF, ce qui veut très certainement dire qu'ils ne déclarent pas tous les additifs, parce que là, pour suivre les recommandations de la FEDIAF, il y a sûrement des additifs nutritionnels qui ont été ajoutés et qui n'ont pas déclaré. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces additifs, je suis pratiquement sûre qu'il y a de la vitamine E, parce que c'est pratiquement impossible de faire une alimentation maison ou fraîche sans ajouter de vitamine E. J'en ajoute dans l'alimentation de mes chats, qui est une alimentation crue. Et la vitamine E, c'est d'ailleurs aussi un conservateur. Donc quand ils disent sans conservateur, j'ai quand même des petits doutes. Soit ils n'ajoutent pas ces additifs et ces aliments ne sont pas équilibrés, option que je crois assez peu parce que c'est quand même formulé par une personne qui sait ce qu'elle fait. Soit ils n'ont pas déclaré les additifs nutritionnels, même si la déclaration de certains de ces additifs sont obligatoires. C'est le cas par exemple de la vitamine D et du zinc. On voit aussi qu'ils ont mis un pet food score. Alors ça veut strictement rien dire. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur quelle est la meilleure marque de croquettes. C'est un pet food score qui est vraiment totalement arbitraire, qui n'est pas fait par des personnes qui sont qualifiées en nutrition. Donc ça ne veut rien dire. Il nous indique aussi que cette recette contient un taux de taurine supérieur au taux minimal recommandé par la FEDIAF pour remplir les besoins d'un chat de plus de 4 mois. Donc ça, c'est tout à fait possible parce que oui, la cuisson ne détruit pas la taurine. J'en ai parlé dans la vidéo sur la taurine, c'est un peu plus complexe que ça. Donc oui, il est possible qu'ils n'aient pas besoin de rajouter de taurine. Et un numéro d'agrément du producteur, et ça c'est très intéressant qu'ils nous transmettent ce numéro d'agrément, c'est quand même une preuve de transparence. Même s'ils ne nous disent pas directement dans quelle usine c'est fabriqué, ce numéro d'agrément permet de le retrouver. D'ailleurs, dans les questions que je leur ai posées, je leur ai demandé où vos aliments sont-ils produits et fabriqués. Donc ils m'ont répondu: nos aliments sont produits par une entreprise familiale basée en Charente-Maritime, initialement spécialisée dans la production de terrine, des aliments à destination des humains, et dont le savoir-faire en matière de cuisson sous vide est établi sur plusieurs décennies. Ils m'ont redonné le numéro d'agrément et qu'ils n'ont pas trop mis en avant leur fabricant parce que ça pourrait être perçu de façon négative par les clients de leur fabricant, de voir que leur fabricant fait aussi du pet food et pas que de l'alimentation humaine. J'ai posé des questions au niveau des contrôles de qualité qu'ils ont mis en place. Donc ils nous ont dit, contrairement à la quasi-totalité des sociétés de pet food qui ne produisent pas en interne, puisqu'ils ne produisent pas en interne, ils font fabriquer, nous validons chaque achat d'ingrédients qui entrent dans la composition de nos produits selon les fiches techniques données par le fournisseur. Nous n'incluons que des ingrédients dont le profil nutritionnel, sensoriel et bactériologique correspond à notre cahier des charges. Lorsque nous évoquons de la viande, il s'agit d'ingrédients qui peuvent effectivement se prévaloir de l'appellation viande au sens de la réglementation, donc pas de l'EVSM ou autre. Ça c'est vraiment un très gros bon point, parce que c'est très rare dans le pet food. J'ajoute le fait que notre partenaire produise également de la nourriture à destination des humains nous oblige à utiliser que des ingrédients agréés pour la chaîne de distribution humaine, là où la quasi-totalité des pet fooders se contentent d'ingrédients dits de catégorie 3. Alors oui, mais de toute façon, ça va devenir tout de même des ingrédients de catégorie 3. Les ingrédients de catégorie 3 ont à un moment été approuvés pour l'alimentation humaine. Là, ils le disent d'ailleurs, se contentent d'ingrédients dits de catégorie 3 qui, s'ils proviennent d'animaux initialement propres à la consommation humaine, sont automatiquement dégradés pet food dès l'abattage et sont en général conservés chez les abattoirs fournisseurs dans des conditions non conformes à celles exigées pour les matières destinées à la chaîne de distribution humaine. Nos matières répondent donc à des exigences de qualité, notamment matières bactériologiques bien plus importantes que celles utilisées dans le pet food traditionnel. Donc oui, comme l'ont mentionné, tous les aliments de catégorie 3 viennent toujours d'animaux qui ont été propres à la consommation humaine à un moment donné. Mais après, c'est sûr que sur des farines qui sont déshydratées, il n'y a pas un besoin de stockage qui est le même que sur des aliments frais. J'aurais aussi demandé s'ils avaient fait des analyses nutritionnelles. Donc ils ont bien dit qu'ils avaient fait des analyses nutritionnelles pour valider les constituants analytiques, notamment les protéines, matières grasses, humidité et taurine. Ça, c'est aussi un bon point.
Par contre, ils n'ont pas effectué de recherche académique, mais ils ont pour projet de mener une étude dans les prochains mois. C'est souvent le cas avec des petites marques, ils n'ont pas le budget de faire des études et des recherches, mais ça peut être intéressant s'ils font une étude dans le futur. Donc globalement, c'est un bon point qui m'est répondu que leur recette soit formulée par une personne qui est compétente et formée dans le domaine et qui puisse donner le nom, qui puisse aussi donner le nom dans l'usine dans laquelle ils font fabriquer. Mais au niveau de leur fiche produit, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques petites choses qui ne vont pas, dont le fait qu'il n'y a pas d'additifs de mentionner. Au niveau des recettes, elles sont assez similaires au niveau des ingrédients, avec à chaque fois du cœur, de la viande, du foie, des courgettes, de l'huile de colza, de la levure de bière, du lithotame et du varech. Là par exemple, sur cette fiche produit, il y a quelque chose qui me fait tiquer. Il nous mentionne le pourcent de calcium sur matière sèche et de phosphore. Mais après, dans les constituants analytiques, ils remettent calcium et phosphore avec les mêmes taux. Sauf que là, dans les constituants analytiques, ça devrait être sur matière brute et donc ça ne doit pas être les mêmes taux que sur matière sèche. Ce qui peut prêter à confusion, ça c'est quelque chose que je vois immédiatement en tant que nutritionniste, mais en tant que consommateur, c'est quelque chose qui peut passer inaperçu et donc on n'aura pas les bons taux de calcium et de phosphore. Poulet, c'est à peu près pareil, et bœuf aussi. Sur le bœuf, on a aussi du poumon. Comme d'habitude, je vous ai mis tout ça dans un petit tableau pour mieux voir les différents taux par rapport à 1000 calories. Donc on a quand même des recettes où on a presque 50% de l'apport qui provient des matières grasses. C'est probablement pour faire baisser les prix et c'est là qu'on va voir une différence par exemple entre une ration fraîche industrielle et une ration ménagère maison dans laquelle en général on va utiliser moins de gras parce que la préoccupation ça ne sera pas forcément réduire les prix. Bien sûr on n'a pratiquement aucun glucide à part les courgettes pour l'apport en fibres et ça c'est toujours un des avantages des alimentations humides par rapport aux croquettes. Au niveau des très bons points, ça va être au niveau des taux de phosphore, ils sont tous en dessous de 2 et ils sont vraiment plutôt faibles. On a aussi vraiment beaucoup de protéines avec à chaque fois 118, 115, 116 grammes de protéines pour 1000 calories, c'est vraiment très élevé. Ça va convenir à des chats stérilisés âgés par exemple et ce qui fait qu'on a un ratio protéines-phosphore qui est une indication de la qualité des protéines qui est vraiment très élevé, donc on est vraiment sur des protéines de bonne qualité. C'est ce à quoi on s'attend avec des rations fraîches et voilà, on n'est pas déçu et ça vraiment c'est ce qu'on aime voir sur ce type d'aliments. Ça c'est typiquement des taux qui sont très rares en croquettes. Par contre, petit bémol, c'est que là au niveau des taux de phosphore, ce n'est pas suffisant pour une alimentation pour chatons selon la FEDIAF. Autre petite chose qu'on va remarquer sur ces recettes et qui vous a peut-être fait tilter si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, on n'a pas de source importante d'EPA et de DHA, ce sont des oméga 3 qui vont se trouver principalement dans les produits de la mer comme le poisson, l'huile de poisson ou encore les huiles d'algues. On peut en trouver un peu dans les viandes mais pas en grande quantité et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup devoir ajouter aux recettes, même si pour la FEDIAF ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, qui est considéré comme essentiel. Pourtant c'est considéré comme essentiel dans le NRC et c'est un petit point négatif sur ces formulations. Ils nous disent d'ailleurs, Helmut, convient-il aux chiots ou chatons? Oui, ils disent que ça peut être donné en complément d'une autre nourriture. Donc oui, c'est pas en fait vraiment équilibré pour les chiots et les chatons. Faire attention en fait, c'est en complément donc. Et c'est pour ça que les taux ne conviennent pas. Et dernière petite chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour le moment, on n'avait vraiment aucune mention du prix sur le site. Donc on va faire calculer le prix pour savoir combien ça coûte tout ça. Donc on va prendre mon chat, on va prendre Néline. Elle est norvégienne, c'est un adulte. Elle a 7 ans, c'est une femelle. Oui. Elle pèse environ 4,7 kg. Elle est bien comme il faut. Elle est active. Elle mange du barf. Parfaite santé. Et comme d'habitude, il faut mettre un email, sinon on n'a pas de réponse. Je trouve ça très embêtant. Et donc, il nous recommande 203 calories par jour, soit 125 grammes par jour. Je trouve ça un peu faible, 203 calories. Et en formule Helmut, on serait à 1,68 € par jour. Mais donc là, ils vont m'envoyer combien exactement? Livraison. Pour 4 semaines, on se passerait à 2,06 € par jour. Et si on regarde les détails du plan, total 41,30 €.
Mais là, ils me disent pas en fait quelle quantité ils vont m'envoyer. Comment je peux voir le prix au kilo de leurs aliments? Je trouve vraiment pas ça clair au niveau de la transparence, au niveau des prix. Pour résumer, on est sur des aliments qui sont frais et donc moins transformés que des croquettes et de la pâtée, ce qui est un bon point. Par contre, ce n'est tout de même pas de la ration ménagère, donc c'est pas un aliment qui est personnalisé et fait maison pour votre chat. Ils ont le mérite d'avoir fait formuler ces aliments par une personne qualifiée, donc je suppose que ce sont des aliments qui sont équilibrés, mais au niveau des fiches produits, il y a peut-être des manquements. On fait aussi attention au marketing qui peut avoir tendance à être un peu abusif. On aimerait bien avoir un peu plus de preuves, d'études, etc. pour appuyer ce qu'ils disent, parce que dans l'idée, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'ils disent. Au niveau de la transparence, ils ont quand même pas mal de bons points. Toujours au niveau de la transparence, ils pourraient faire plus en nous donnant plus de taux au niveau, par exemple, du sodium, du magnésium, etc. Ils pourraient même nous donner les taux de taurine puisqu'ils ont dit qu'ils le faisaient analyser. Voilà en tout cas pour ce petit décryptage. J'espère que ça vous aura éclairé sur cette marque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!